Alors, bonsoir à tous. Bienvenue à cette deuxième séance de deux du Comité d'études des demandes de démolition de l'arrondissement du Sud-Ouest en ce mercredi 16 juin à 19 heures. La présente demande concerne le 506 rue Saint-Philippe. Donc, je me présente, Anne-Marie Sigouin, je suis conseillère de ville dans l'arrondissement du Sud-Ouest dans le district de Saint-Paul-et-Mort-Saint-Henri-Ouest et présidente du comité consultatif d'urbanisme. Alors, c'est à ce titre que je préside la séance de ce soir. M'accompagnent parmi les membres du CCU, Madame Léna Bouchinger, Madame Myriam Joannette, Monsieur Jonathan Chat, Monsieur Daniel Joseph Chapdelaine et Monsieur Alex Charret. Nous avons avec nous également ce soir la chef de division de l'urbanisme de l'arrondissement, Mme Julie Nadon, et M. Bassine Kazi-Awal, conseiller en aménagement, qui présentera la demande. Et également, Ariane Mercier nous accompagne ce soir. Donc, merci à la technique également. Un avis public a été publié le 26 mai dernier concernant cette demande. Alors, tout est conforme. J'aurais besoin d'une proposition pour adopter l'ordre du jour qui a été distribué aux membres de M. Daniel Joseph Chapdelaine, qui serait appuyé par M. Alex Charret. Merci beaucoup. Alors, M. Kazi-Awal, si vous voulez bien partager votre écran, ce sera à vous de faire la présentation. Je pense qu'il m'a déconnecté de la présentation. Alors, simplement reprendre. Ah, voilà, c'est bon. C'est bon? Oui. Et voilà. Vous l'avez. Oui. Donc, la demande de démolition concerne le bâtiment que vous voyez à l'écran. C'est le 506 de la rue Saint-Philippe. C'est un bâtiment de 2 étages qui a été construit en fond de l'eau. Voici le cheminement et l'échéancier concernant cette demande-là qui a été introduite au niveau des services le 15 janvier dernier. Il y a eu, on est passé par la phase de présentation au comité consultatif d'urbanisme pour études préalables le 26 mai. Comme le disait Madame Sigouin, il y a eu un affichage et une consultation écrite du 27 mai au 10 juin. La date de limite pour recevoir les oppositions était le 10 juin dernier. Les éventuelles oppositions ont été transmises au comité. Et aujourd'hui, 16 juin, donc il y a la tenue de la séance publique d'étude des demandes de démolition concernant ce bâtiment. Et à la fin de cette présentation, il y aura la décision motivée de la part du comité. Suite à cela, il y aura un délai de 30 jours qui permettrait à tout intéressé d'interjeter appel, ce qui nous conduirait au 15 juillet 2021. Passé ce délai, s'il n'y a pas d'appel, l'étude du dossier se fera par l'entremise du règlement sur les PIA et la présentation du projet au CCU. Alors, l'adresse se situe dans l'aire de paysage Saint-Henri, dans l'unité de paysage 4.9 qu'on appelle village Sainte-Marguerite, que vous voyez ici en haut de la carte. Ça, c'est la typomorphologie de l'unité de paysage. L'on voit ici où se situe l'adresse du 506 Saint-Philippe. On voit aussi les typologies principales de cette unité et puis les typologies secondaires. Alors, les usages prescrits pour ce secteur-là, donc on est dans du H1.4 concernant le lot que l'on voit aujourd'hui à l'étude. On est 2 étages minimum, 3 étages au maximum. On peut aller jusqu'à 12 mètres et demi de hauteur et pour une implantation maximale de 65%.
70%. Quand on agrandit un peu le MapInfo, on voit la situation du bâtiment. Donc, comme je le précisais au début de la présentation, c'est un bâtiment qui a été construit en fond de l'eau. Il est en recul par rapport à la rue Saint-Philippe d'environ 20 mètres. Donc, il fait partie de ce lot-là qui est formé par la rue Saint-Philippe, la rue Sainte-Marguerite, Notre-Dame Ouest, que vous voyez ici, et puis à l'arrière, la rue Aquin, là, une petite rue qui ne comporte qu'une seule adresse. Le coin Notre-Dame et Saint-Philippe, c'est celui-ci. Notre bâtiment, il est là, vous le voyez ici. En 2009, il n'y avait pas de végétation comme en 2020, mais en 2005, il y a eu l'incendie de tout cette tête d'îlot-là qui a englobé plusieurs bâtiments. Donc, c'était une perte totale. Et puis, c'est la situation actuelle, c'est en fait le lot vacant. C'est important de le savoir parce que pour le projet de remplacement, il incorpore aussi le lot qui est vacant actuellement. Alors, les documents qui ont été soumis lors de la demande de démolition, donc il y a eu un document qui a été rédigé par Stéphane Miron, architecte, qui traite de l'évaluation du bâtiment existant, de l'évolution du site et ensuite l'analyse des valeurs. Ça a été fait en mai 2021. Ensuite, il y a eu 2 rapports qui sont issus de M. Vincent de Roussan, qui est ingénieur. Donc, un rapport d'expertise de la structure en janvier 2021 et un complément de rapport qui a été fourni en mai 2021. Et finalement, le projet de remplacement qui est un projet mixte de 3 étages qui comporte 19 logements et il est l'œuvre de M. Serge Falardeau, architecte. Donc, l'évaluation du bâtiment, l'étude de l'évolution du site et l'analyse des valeurs. Donc là, on passe par la situation ou l'implantation du bâtiment dans son contexte. On voit ici le certificat de localisation où on voit la situation du bâtiment par rapport au lot. Sur cette rue, ce tronçon de rue, c'est le seul bâtiment qui est en retrait. Enfin, c'est le seul, mais il y en a 2 autres à droite qui sont face à la rue. Donc, les observations et recommandations de l'architecte qui a fait cette étude. Donc, c'est un bâtiment de 50 mètres carrés qui est adossé à la ligne arrière. Il a l'allure d'un bâtiment accessoire. Il comporte actuellement, dernièrement plutôt 2 unités d'habitation, mais il a eu quand même une occupation de 4 logements dans son histoire, actuellement vacant car il est insalubre. Alors, il y a sur Saint-Philippe et sur le mur latéral est de la brique, et sur le mur latéral est, il y a un par-air en très mauvais état, de la tôle galvanisée sur le mur arrière en très mauvais état. Donc, il n'y a pas de mur coupe-feu actuellement pour protéger ce bâtiment. Alors, la structure qui est en madrier de bois est très affectée par les infiltrations d'eau qui demeurent emprisonnées entre le parement et la structure car elles ne sont pas drainées et les murs ne sont pas ventilés. Alors, il y a une déformation importante de la structure des planchers due aux infiltrations répétitives. On va le voir sur les photos. Donc, les armoires, les murs, tout ce qui est à l'intérieur sont à remplacer, étant donné que
il y a de gros problèmes d'infiltration. L'étanchéité de la toiture aurait été refaite il y a 30 ans. La fondation, y compris vide sanitaire et structure de plancher, donc la fondation, il y a 3 matériaux qui la constituent, moellon, bloc de béton et plus récemment, du béton coulé. C'est une fondation qui n'est pas adéquate pour recevoir une nouvelle structure selon l'analyse de l'architecte. La fondation est à remplacer car non conforme au Code national du bâtiment. Alors, le vide sanitaire a été creusé pour augmenter la hauteur sous plafond du sous-sol sans respecter les règles de l'art. Donc, pas de dalle au sol, pas de ventilation, pas de drainage, pas d'étanchéité. Et la conclusion, c'est que rénover ce bâtiment équivaudrait à sa démolition complète, étant donné que la majeure partie des éléments structuraux et finis sont à remplacer. Alors, certaines photos là, qui appuient un peu l'analyse de l'architecte. À l'intérieur, les traces d'infiltration, la situation de la fondation faite en moellon, au niveau du mur latéral, quand on dégage un peu les tôles, on voit que la structure est en très mauvais état parce qu'elle est pleine de moisissures et d'humidité. Alors d'autres photos là qui témoignent de l'état du bâtiment. À l'intérieur, il y a des finis de plancher qui s'ajoutent les uns sur les autres, là, mais qui tous sont affectés par les infiltrations répétitives. Alors, pour l'évolution du site, on le voit ici pour une carte de 1879. 1879, la rue Notre-Dame qui devrait passer ici n'a pas été construite. Là, on voit le lot 812 qui n'est pas encore déformé par le passage de la rue Notre-Dame. On passe en 1912. En 1912, on voit le lot ici. Déjà, donc la rue Notre-Dame est tracée. Notre lot, c'est celui qui est le 1912. Alors, c'est ça. Donc, cette carte-là, on voit qu'en 1912-1914, il y avait un bâtiment qui donnait sur la rue. Et il y a une trace de bâtiment qui se situe à l'arrière, qui en fait a à peu près les mêmes proportions du bâtiment que l'on voit aujourd'hui à l'étude. Si on agrandit la carte, c'est ce qu'on voit. Donc, le bâtiment à l'étude, il est là. Et le bâtiment probablement résidentiel qui était face à la rue. Là, il y a l'hypothèse d'un passage coché qui allait éventuellement joindre l'écurie. Donc, il se pourrait que le bâtiment à l'étude aujourd'hui ait été au début, dans les années 1912 et avant, des écuries. Alors, en 1949, on ne voit plus le bâtiment principal, on ne voit juste que le bâtiment qui est en fond de l'eau. Et chose intéressante, c'est que dans l'îlot, on voit un passage, comme une ruelle entre deux bâtiments là, qui aurait pu joindre la rue Notre-Dame à la cour intérieure du lot à l'étude. Donc 1958, 1960, il n'y a pas beaucoup de choses qui changent. En 1964, c'est intéressant parce que le bâtiment qui a été brûlé en 2005, eh bien, il comprenait le fleuriste Berthiaume qui était très connu à l'époque, qui était un des fleurons des commerces sur la rue Notre-Dame. Malheureusement, on l'a perdu. Donc en 1977, 1985, il n'y a pas
de modification, si ce n'est le passage au-dessous de la voie ferrée ici. Là, on le voit, le passage au-dessus de la voie ferrée plutôt, c'est en 2003, on le voit ici. Donc, voilà donc la situation jusqu'en 2005, où 2005, il y a eu l'incendie qui a ravagé la tête d'îlot. Alors, l'analyse des valeurs, donc pour la valeur documentaire, il n'y a pas de valeur documentaire en tant que telle. Il n'y a pas eu de documentaire ou de documents ou de sources documentaires plutôt qui ont permis de démontrer qu'il y a une quelconque valeur spécifique. Pour la valeur contextuelle, c'est un bâtiment fond de l'eau. Il n'est plus arrimé avec le contexte original de l'îlot sur lequel les bâtiments faisaient front sur rue, donc sur Saint-Philippe et sur Notre-Dame. Il fait partie plutôt des petits bâtiments accessoires aux bâtiments principaux qui bordaient les rues. Donc, c'est ça, la conclusion, c'est que c'était un bâtiment accessoire qui a été transformé par la suite en résidence. Pour la valeur architecturale, le bâtiment a fait l'objet de multiples transformations. Il n'y a pas d'éléments architecturaux qui sont d'intérêt. Donc, il y a plusieurs incendies qui ont ravagé les bâtiments du secteur et probablement ce bâtiment a dû aussi passer sous le feu à un certain moment de son histoire. En conclusion, aucune particularité retrouvée à cette étude de cas ne permet de conclure qu'il y a une valeur patrimoniale qui pourrait être attribuée à cet immeuble. Trop de transformations au fil du temps, aucun élément potentiellement récupérable, des travaux majeurs seraient réalisés afin de le rendre salubre à l'utilisation. Le manque d'entretien évident a contribué à sa détérioration au fil du temps. Aucun mur coupe-feu ne pourrait être érigé tel que requis au fond du lot sur ce bâtiment, étant donné qu'il est vraiment sur la ligne et que si on érige un mur coupe-feu, eh ben, il ira sur les lots voisins. Bon, le premier rapport d'expertise de l'ingénieur Vincent de Roussan, dans ce rapport, l'ingénieur devait répondre à trois questions importantes. Donc, il devait valider la stabilité de la structure du bâtiment existant, il devait valider l'intégrité de la structure du bâtiment existant et il devait valider la possibilité d'intégrer en partie ou en totalité la structure existante dans un nouveau bâtiment, dans un nouveau projet. Donc, à la première question, si le bâtiment risque de s'effondrer incessamment, non, il n'est pas sur le point de s'effondrer. En ce qui concerne la validité de l'intégrité de la structure du bâtiment existant, eh ben, là, la charpente de bois n'a plus ses capacités, les fondations n'ont plus leur capacité portante, l'état des matériaux aussi contribue au fait que on ne peut plus réutiliser ces structures, ni même la fondation, pour reconstruire des murs. Donc, il faut reconstruire une fondation et reconstruire de nouveau les murs. En ce qui concerne la validité pour intégrer en partie ou en totalité à la conception d'un bâtiment, alors c'est le constat par rapport à la fondation. Donc, pas d'intégrité, les dimensions ni les capacités pour être intégrées dans un nouveau bâtiment ou intégrer ce bâtiment au sein d'un nouveau projet. Pour une question d'intégrité du bâtiment, des charges qui sont trop élevées. Les capacités portantes de la charpente de bois ne sont plus aptes, donc il n'y a pas d'intégrité. Les dimensions et la capacité
de ce bâtiment par rapport à ces charges sont trop peu élevées, donc on ne peut pas le réutiliser. En ce qui concerne la trame, donc il y a une trame de 15 pieds pour le bâtiment existant. Par contre, le bâtiment projeté de 3 étages et un sous-sol a une trame de 22 pieds. Et puis la structure existante n'a pas la capacité pour supporter de nouvelles charges, étant donné que les nouvelles charges verticales du nouveau bâtiment seraient 2 à 3 fois plus élevées. Donc, l'ingénieur recommande que la structure du bâtiment existant ne soit pas intégrée à une structure projetée. La conserver en partie ou en totalité signifierait intégrer des matériaux dégradés ayant des dimensions atypiques. Alors, il faut aussi des travaux de reprise et de renforcement afin de substituer toutes ces structures. Alors, il en arrive à la conclusion qu'il faut en fait refaire toute cette structure et c'est à 100% que ces travaux devraient se faire. Pour le rapport complémentaire, donc le rapport complémentaire, on a demandé à l'ingénieur de nous signifier plus précisément les pourcentages de démolition qui sont obligatoires là pour de remplacement, en cas de remplacement de la structure, quels sont les pourcentages de parties de structure qui doivent être remplacées, démolies plutôt. Alors, il réitère donc sa conclusion pour le premier rapport. Et des photos là pour les fondations, la structure existante au niveau du vide sanitaire ou du sous-sol, l'état des structures, l'état des planchers aussi, l'enveloppe extérieure, les problèmes d'étanchéité qu'il a relevés, au niveau du toit aussi. Alors, le constat et les commentaires sur l'intégrité de la structure du bâtiment. Les murs de fondation présentent des déficiences majeures d'intégrité et de résistance. Les planchers de bois présentent des déficiences majeures d'intégrité. Ils sont déformés. Il y a eu des déflexions importantes et sont endommagés par l'eau. Les murs de bois présentent des déficiences majeures d'intégrité et sont déformés et endommagés par l'eau. Voici quelques photos pour appuyer ces dires. Donc, pour ce qui est de la reprise ou le remplacement des structures et des murs, donc les murs de fondation sont à remplacer à 100%, étant donné que la perte de résistance, etc. Les structures des planchers sont à remplacer à 100% parce qu'il y a trop de détérioration, trop peu de résistance et un sous-dimensionnement. Les murs de bois du bâtiment sont à remplacer aussi à 100% car détériorés par l'eau, trop peu résistants aux charges et ils sont sous-dimensionnés aussi. Donc, il en vient à la conclusion que la capacité de la structure existante, incluant les fondations, n'est pas suffisante pour être intégrée à la structure d'un projet de construction neuf ou de remise aux normes du bâtiment existant. Donc, l'ingénieur recommande de remplacer à 100% la structure du bâtiment puisqu'il est impossible de réparer l'intégrité des matériaux qui la composent ou de les renforcer. En ce sens, il faut en reconstruire une neuve pour remplacer le rôle de celle-ci. Et les coûts de remplacement de la structure existante doivent être évalués par un entrepreneur spécialisé en structure afin de refléter le marché actuel. En ce qui concerne le projet de remplacement ou le programme préliminaire de réutilisation du sol dégagé, il s'agit d'un bâtiment à usage mixte. Donc, au rez-de-chaussée, donnant sur Notre-Dame, il y aura 2 commerces. Étant donné qu'il va y avoir unification des lots avec celui qui est vacant actuellement, donc automatiquement, on passera à du C4CH. Donc,
On est à un bâtiment mixte avec obligation de commerce au rez-de-chaussée et avec un H qui signifie, tout seul, qui signifie un nombre indéterminé de logements. Donc, le projet prévoit 19 logements. Il est à une hauteur maximale en étage de 3 et puis il en prévoit 3. Hauteur du bâtiment par rapport à la réglementation, en mètres, c'est 12 mètres 50, mais le projet arrive à 12 mètres 03. Pour ce qui est de l'implantation, on peut aller en vertu de la réglementation à 84%. Le projet en prévoit 73. Et puis pour les stationnements qui se situent en sous-sol, il y aura 7 stationnements qui sont au sous-sol. Et ce qui est requis, c'est un peu moins que 7. Alors ici, vous avez des images de avant, après, quand on est à l'intersection de Notre-Dame et Saint-Philippe, en voyant vers le projet. Donc, voici le projet tel qu'il est esquissé. Du point de vue de l'implantation, on a les commerces qui se situent sur Notre-Dame. Il y a 2 entrées au logement qui se situent l'un sur Notre-Dame et l'autre sur Saint-Philippe. La partie sur Saint-Philippe pour les logements est en recul et puis on note aussi la présence d'une cour arrière. Une perspective du bâtiment là, où on voit aussi l'existence d'une mezzanine avec un toit aménagé, un toit vert. Et ceci conclut ma présentation. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Kaziawal. Alors, pour ce qui est durant la consultation écrite, il y a eu une opposition reçue de la part du POPIR Comité Logement qui déplorait bien sûr la perte des logements locatifs qui existaient dans ce bâtiment. On comprend que ce n'était plus le cas depuis de nombreuses années. Mais ça aurait pu être une opportunité de construire des logements, des unités d'habitation à prix abordable, mais ce ne sera pas le cas ici. Alors, c'était la base là, de l'argumentaire du POPIR. Donc, j'inviterai les membres qui ont des questions pour le requérant. On a avec nous M. Timothy Polissos, qui est le promoteur de ce projet. Est-ce que M. Vincent de Roussan, oui, Vincent de Roussan est également avec nous. C'est l'ingénieur qui a fait les analyses de structure. Donc, Bassim, si vous voulez bien retirer le partage de la présentation pour que je vois tout le monde. S'il y a des questions, des commentaires qui souhaitent être adressés aux requérants. Madame la Présidente. Oui. Oui, je serais curieux de savoir de la part du promoteur là, quels sont les plans là, par rapport au logement qu'il envisage implanter à cet endroit-là. Est-ce qu'on parle ici de logement locatif? Est-ce que ça va être des condos? Ça va être du locatif, donc il n'y a pas de vente. Ça va être du locatif. Puis on vise, c'est pas prédéterminé, mais je peux en parler. On ne cherche pas, disons, les unités condos style Griffintown, qui sont de luxe avec du marbre de l'Italie, tout ça. On cherche quelque chose qui est entre deux mondes, des logements créés dans les années 70 puis ceux créés au top. On cherche juste à être au milieu. Et c'est pas mal ça, ma réponse. Parfait. Je présume que vous allez viser une clientèle qui va être également utilisatrice du métro. Là. Il y a quand même, c'est un endroit formidable pour ça, si vous voulez mon opinion. Là, la station est juste de l'autre côté. Oui, exact. En fait, je disais, quand on a fait le projet, Serge Falardeau, l'architecte, c'est lui qui m'a proposé les stationnements, mais je
comme, je sais pas qui va prendre les stationnements. Peut-être ceux qui ont la mezzanine en haut, mais je suis comme, avec la localisation, avec le métro, je suis d'accord. On n'aurait besoin de pratiquement aucun stationnement, mais on vise. Et je pense que la clientèle de Saint-Henri, c'est aussi une clientèle de proximité aussi. Donc, c'est, avec le marché et tous les petits commerces dans le coin, je pense que c'est beaucoup de monde. C'est pas qu'il n'y a pas de char, c'est juste que je pense qu'il y a beaucoup d'emphase sur, marcher, puis prendre le vélo, puis être dans son quartier. Donc, c'est ça un petit peu le but, et c'est ça que je pense le projet va attirer aussi. Merci, M. Polissos. Vous êtes promoteur du projet. Est-ce que vous êtes propriétaire des deux lots? Oui, je suis le fils, en fait. Je suis le fils. D'accord. C'est ma mère qui est le proprio, mais c'est moi qui ai la gestion un petit peu avec Serge l'architecte puis Vincent qui est l'ingénieur qui est présent. Mais c'est pas moi le proprio officiellement. D'accord, d'accord. Puis, M. Kaziawa, on n'a pas eu d'informations sur l'historique de propriété. M. Polissos, la propriété actuellement est entre les mains de votre mère depuis combien de temps environ? Plus ou moins 15 à 17, 15 ou 17 ans. Je pense que c'était 2004 si ma mémoire est très bonne. OK. Là-bas. Donc, quand il y a eu l'incendie, vous étiez déjà propriétaire du Oui, bâtiment. oui, exact. OK. Et ce bâtiment-là a été occupé jusqu'à quand à peu près? En fait, il y a exactement, si ma mémoire est très bonne, juillet 2019. En fait, si vous voulez, je pourrais regarder mes courriels entre-temps. Mais il y avait 2 locataires. À la base, comme le programme, comme le programme que M. Kazi a présenté le dit bien, c'est comme la bâtisse, c'est 4 unités, mais en fait, c'est vraiment, c'était utilisé par 2 locataires, un sur chaque étage, donc tout l'étage au complet. Puis eux, une personne a décidé de quitter, je pense qu'ils retournaient dans une autre partie du Canada, je pense qu'ils sont allés dans l'Ouest ou quelque chose. Donc, un des logements a juste été vacant. L'autre personne a décidé d'aller dans un autre quartier. On nous a expliqué qu'il y avait un projet éventuellement et qu'on voulait, s'ils voulaient rester, c'était correct. Et eux, ils étaient très contents parce qu'on les avait pour environ plus ou moins 10 ans, les locataires. Donc, ma mère avait toujours un but de développer le terrain, puis eux, ils étaient au courant de ça. Donc, ils ont été très corrects et très. Ils ont compris, puis ils ont été heureux pour nous. Donc, c'était une belle fin à cette relation de locataire-locataire. Puis, ça, c'est 2019 juillet ou 2020 juillet. Mais c'est. OK. Donc, depuis presque 2 ans, les 2 logements étaient vacants. Oui, plus ou moins exact. On a barricadé comme les photos que M. Kazi a présentées parce qu'il y a beaucoup de squatters qui rentrent. On a appelé probablement le SPVM à, je dirais, minimum 2 reprises, mais peut-être même plus. Mais il y a beaucoup de monde qui aime s'installer là. Puis, diriez-vous que l'état de dégradation quand même avancé là, qu'on peut voir du bâtiment sur les photos, ça s'est fait dans les 2 dernières années? Je présume que quand il y avait des locataires qui occupaient ces logements-là, ils étaient maintenus relativement en bon état? Oui, la vérité, c'est que j'ai pas été, disons, assez présent pour voir l'évolution. Donc, je ne peux pas vous dire que c'était comme ça et par la suite, c'était comme ça. Mais c'est certain que il y avait un certain contrôle aussi. Il y a quelque chose qui coulait le toit X, Y, Z. Les locataires nous avisaient. Donc, c'est sûr que ces 2 ans-là, il aurait pu causer juste le chauffage tout seul durant les hivers. C'est ça. Passés. Déjà, ça, je pense que ce serait un problème assez immense. Mais juste pour vous dire comme un bon exemple, comme je le sais que les locataires pas se plaignaient, mais ils disaient qu'il y avait beaucoup de rats et de souris. Je suis comme, mais c'est ça, tu sais, il n'y a pas de il n'y a rien pour protéger. Donc, il y a eu, disons, je pense que les problèmes étaient là, mais le logement était correct. Il était salubre, mais je pense que le temps a créé que le fait que c'était vide, c'est juste tout c'était une avalanche de problèmes. Ça a amplifié les Tout problèmes. arrivé en même temps. Oui. D'accord, d'accord, merci. Merci.
D'autres questions ou commentaires parmi les membres? Ça va? Donc, on quitte cette salle virtuelle pour aller délibérer et on vous revient avec la décision. On reste ici, j'imagine? Oui, c'est ça. OK. Parfait. C'est ça. Good. Merci. Merci. À tout de suite. Parfait. Alors, le comité est prêt à rendre sa décision et je vous la communique là, en faisant la lecture de la résolution qu'on vient de rédiger ensemble. Alors, concernant le 506 rue Saint-Philippe, attendu qu'un avis public est paru dans le Journal de Montréal le 26 mai 2021, qu'un avis public a été affiché sur l'immeuble visé et que le comité d'étude des demandes de permis de démolition a tenu une séance en visioconférence le 16 juin à 19 h, offrant ainsi aux propriétaires et à toute autre partie intéressée l'opportunité d'être entendus. Attendu qu'une consultation écrite s'est tenue du 26 mai au 10 juin 2021, permettant à toute personne intéressée de se faire entendre conformément aux arrêtés ministériels en vigueur. Attendu que le rapport de la consultation écrite a été transmis à l'ensemble des membres du comité d'étude des demandes de démolition. Attendu que le requérant a acquitté les frais requis en vertu du règlement régissant la démolition d'immeubles et qu'il a rempli les conditions qui y sont édictées. Attendu que la demande d'étude de démolition a été évaluée en fonction des critères prévus par la réglementation sur les démolitions. Attendu que les fondations et éléments de structure du bâtiment doivent être en grande partie remplacés. Attendu que l'état du bâtiment requiert des travaux majeurs de rénovation impliquant le remplacement d'une majeure partie de ses composantes, ce qui serait considéré comme une démolition au sens du règlement. Attendu que le bâtiment ne possède pas une valeur patrimoniale significative et attendu qu'une opposition écrite a été signifiée au secrétaire d'arrondissement dans les délais prescrits de la consultation. Il est résolu d'accorder le permis de démolition pour l'immeuble situé au 506 rue Saint-Philippe, sous condition que soit soumis un plan de disposition et de traitement des matériaux détaillant les opérations de leur valorisation, qu'une demande de permis de construction conforme à la réglementation soit déposée à l'arrondissement pour la construction d'un nouveau bâtiment sur ce site et qu'une résolution soit approuvée en vertu du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale par le conseil d'arrondissement avant l'émission du permis de démolition et que les travaux de démolition soient terminés dans les 24 mois suivant la date de la prise d'effet de la décision du présent comité. Après l'expiration de ce délai, cette décision sera nulle et sans effet. En commentaire, le comité déplore l'état de délabrement avancé du bâtiment et invite le requérant à considérer l'emplacement stratégique du site pour le projet de remplacement à l'intérieur de l'unité de paysage Village Sainte-Marguerite et de la rue Notre-Dame-Ouest. La résolution est adoptée à l'unanimité et c'est ce qui met fin à notre deuxième séance de ce soir. Merci, M. Polissos, de votre présence ce soir, ainsi que M. De Roussan. Alors, je vous souhaite une bonne fin de soirée à tous. Merci. Bonne soirée. Au revoir, Bastille. Au revoir. Pour la levée de la séance. Merci à vous. Bonjour. Pour la levée de la séance, est-ce que vous m'entendez? Oui. Je propose. Pardon. Madame Bouchinger propose la levée de la séance appuyée de M. Chapdelaine. Merci. Bonne soirée à tous. Bonne fin de soirée. Bonne soirée. Merci, Jean. Merci à tous.